Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Un nouveau système d'antivol pour téléphone portable mis au point par des Lyonnais. La crise couve à l'OL après la défaite face à Dijon, Lanterne Rouge. Enfin, une nouvelle exposition en partie sonore au musée d'art contemporain. Un cri strident émis par votre téléphone. Voilà l'arme anti-voleur imaginée par deux ingénieurs de Vénissieux. Ils ont créé un porte-clés relié à une application mobile pour contrer les tentatives de vol de portable, un système baptisé Rackwin. Le porte-clés anti-vol est connecté à votre téléphone. Tant qu'ils restent proches l'un de l'autre, tout va bien. Mais à partir du moment où un voleur s'éloigne avec votre téléphone, le contact entre les deux est rompu et du coup le téléphone déclenche toutes les contre-mesures. Une alarme terrifiante se déclenche, le téléphone se verrouille, impossible d'arrêter l'alarme, impossible d'arrêter le téléphone, impossible de baisser le son. Du coup, le voleur avec un téléphone qui hurle et qui va le faire repérer est en panique et n'a pas d'autre option que d'abandonner. Mehdi a développé cet outil avec son père Brahim il y a 6 mois. Depuis sa commercialisation il y a 3 semaines, 1000 exemplaires ont déjà été vendus. Ce qui est étonnant, c'est que c'est aussi l'engouement des Lyonnais. Ils viennent, ils nous proposent des solutions et ils nous fassent des propositions. Est-ce que vous pouvez améliorer? Il y a même certains qui ont été jusqu'à nous demander de faire des, je ne peux pas dire des raccoons pour des chiens, donc des DTLO pour les chiens. Alors donc on est en train de réfléchir et voir s'il n'y a rien dans ce sens-là et pourquoi pas. Les deux ingénieurs pensent donc déjà à faire évoluer cet antivol 2.0, un produit que l'on peut se procurer sur Internet au prix de 15 €. Ça fait du bien. Les deux pilotes de l'affaire Air Cocaïne condamnés à 6 ans de prison. Le Lyonnais Pascal Forêt et l'Isérois Bruno Odos étaient jugés par la Cour d'appel spéciale des Bouches-du-Rhône pour participation à un trafic international de cocaïne en bande organisée. L'affaire remonte à mars 2013 en République dominicaine. Les autres accusés sont eux condamnés à des peines allant jusqu'à 18 ans de prison. Les deux pilotes ont fait appel. Malheureusement en tribune ils sont très énervés mais voilà c'est comme ça. On va se dire ce qu'il faut parce que là ça va pas. Les supporters sont furieux, rien ne va plus à l'OL après l'élimination en Coupe de France. Les Lyonnais se sont fait battre 3-1 samedi par Dijon, Lanterne Rouge de Ligue 1. Bon, alors évidemment, c'est une victoire pour ceux qui avaient prédit qu'il y aurait révolte. Mais moi, j'avais discuté avec les supporters et il ne devait pas y avoir ce genre de manifestation jusqu'à la fin du match. Et bien sûr que j'en veux à mes supporters. Je suis en train de vous expliquer que le contexte de ce match n'est pas définitif. On est dans un contexte où il reste 7 matchs. Et quand on se tire une balle dans le pied, on tire une balle dans le pied, non pas des joueurs, mais de l'institution. Mais la 3e place synonyme de Ligue des Champions semble pourtant aujourd'hui mal assurée de l'aveu même du capitaine lyonnais. Il est loin d'être assuré. Voilà, il y a des équipes qui poussent derrière. Après j'espère que Lille va pas prendre trop d'avance, mais ouais, c'est mal embarqué. Mais voilà, il n'y a rien qui joue encore, il reste encore des matchs et il faudra se remettre au travail. Quant à un départ prématuré de l'entraîneur, le président Aulas balaye l'hypothèse. C'est une question invraisemblable et ça démontre, je dirais, l'impertinence. Comment pouvez-vous imaginer que dans un club normal, vous puissiez poser la question à un président de savoir si pour les 7 matchs, alors que l'Olympique Lyonnais est 3e, on va changer d'entraîneur. Enfin, il faut être vraiment, excusez-moi dire un terme peut-être peu élogieux, mais être mal pensant. Prochain rendez-vous pour l'OL, vendredi, en déplacement à Nantes. Le Loup, lui, a su s'imposer en déplacement hier à Pau sur le score de 27-24. Une 5e victoire à l'extérieur pour les rugbymen lyonnais qui remontent ainsi sur la 3e place du podium de top 14 derrière Castres et Bordeaux-Bègles. Le Loup fait donc un pas important vers la qualification.
L'expérimentation sonore, c'est le fil conducteur de la dernière exposition du MAC, le musée d'art contemporain de Lyon, qui présente actuellement une sélection d'œuvres issues de sa collection. Cette nouvelle saison au musée d'art contemporain de Lyon tourne autour du son. D'ailleurs, on entend en fond un petit peu de son. On a commencé à partir en fait d'une œuvre de la collection qui est récemment entrée dans la collection grâce à un crowdfunding, qui est une œuvre de David Tudor et qui est à la base en fait de tout le choix qu'on a fait sur tous les étages du musée. Donc on est parti sur cette idée de collection sonore. 19 artistes sont présentés dans cette nouvelle exposition du MAC. Tous ont travaillé à décloisonner les disciplines, comme le Brésilien Maxwell Alexandre, champion de roller, peintre et amateur de rap. Alors là, ça fait vraiment partie des grosses découvertes de l'année, puisque Maxwell Alexandre est un jeune artiste qui vit dans les favelas à Rio et qu'on a découvert et à qui on propose pour la première fois une exposition dans un musée en dehors du Brésil. Chaque œuvre de Maxwell Alexandre est inspirée d'une chanson de rap. Et donc on a installé des bancs sur lesquels le visiteur peut s'asseoir en face de chaque toile et écouter les musiques. Donc là, cet étage-là est entièrement baigné de la musique de rap qui a inspiré les peintures de Maxwell. L'exposition intitulée Sounding New est à découvrir au MAC jusqu'au 7 juillet. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo